19 mars 1984. Ce n'était pas quelque chose qui m'arrivait. Je, entre guillemets, faisais partie de quelque chose qui arrivait. Ça arrivait. Il n'y avait pas de je, il y avait un événement en lettres capitales. C'est à peu près impossible de dire ni même de comprendre ce qui s'est passé ce matin. Je peux essayer quelques approximations par devoir. D'abord, dès que je me suis assis, c'était « la vie change complètement de sens ». La vie au sens où les physiologistes et les naturalistes l'entendent. Il y avait cette fantastique intensité de succion des millions de fibres de la vie dans le corps, et ce n'était plus la même vie qu'elle pompait. Les racines étaient tout à fait retournées. C'était un autre milieu. Un milieu sans mort dedans. C'était cela la sensation dominante. Il n'y avait plus de mort là-dedans. C'était d'une formidable intensité, ces millions de fibres qui buvaient, pompaient. Autrefois, il y aurait eu une sorte de crainte ou d'inquiétude que cela éclate. Mais pas du tout. Les cellules, les fibres, enfin toute cette puissance primitive du corps, non seulement n'avait pas de crainte, mais elle n'avait même pas besoin d'avoir de foi, entre guillemets. Il n'y avait pas besoin de foi. Le divin, c'était un fait, comme le soleil et la pluie, et elle buvait ce soleil et cette pluie. C'était vraiment un nouveau milieu en lettres capitales qui n'avait plus rien à voir avec tout le sol primitif, et le fait est qu'il n'y avait pas de mort là-dedans. Et c'était la puissance, on peut dire fantastique, de ces millions et milliards de fibres qui pompaient la vie nouvelle. Note de bas de page, vision. Je n'ai jamais de vision éveillée. Mais hier matin, pendant que j'étais concentrée, j'ai soudain vu quelque chose dont je comprends bien le sens maintenant. Devant mes yeux, il y avait un faisceau de brindilles enflammées, comme celles que je mets dans ma cheminée le soir. Mais ce qui était frappant, c'est que chaque brindille avait une flamme distincte, comme une bougie par exemple. Et je me demande si ce feu de chaque brindille n'est pas le feu ou la puissance d'aspiration de chaque fibre du corps. Mais alors, tout d'un coup est venue une masse solaire. Je ne sais pas si ça venait d'en haut, d'en bas ou du dehors. Tout le corps était pris dans le divin, faisait partie du divin, était absorbé par le divin, et c'était un soleil. Mais un soleil qui ne brûle pas, une formidable puissance, dense, immobile, solaire, nourrissante, c'est-à-dire vivante, divine. Et il n'y avait plus du tout de jeu corporel là-dedans, il n'y avait plus de mon corps et le soleil, il y avait une même chose physique qui donnait la sensation d'un soleil compact et immobile où tout était un, le corps compris. C'était cela surtout qui dominait. Plus de jeu corporel, plus de limites ou de séparation corporelle, plus de petites criques au sein de laquelle se déroulait quelque chose. Il n'y avait plus de criques, entre guillemets. Il y avait seulement, partout et en parfaite continuité, une seule masse solaire dont cette espèce de corps faisait partie. Il n'y avait plus de supportable ou insupportable. Ça faisait partie. C'était la même chose. Ça se supportait très bien soi-même. J'ai appelé Sujata pour qu'elle touche un peu le phénomène.
Elle est restée longtemps avec ses mains dans les miennes. Je ne sais pas ce qu'elle a senti. L'impression vers la fin, mère, là. Sri Aurobindo, là. Une prise de possession par le divin. Ils étaient là. Peut-être appelle-t-on cela le supramental, mais c'était mère Sri Aurobindo comme dans le corps ou mon corps dans le leur. Il n'y avait qu'une chose et pas deux, et pas de mon, ton, son là-dedans. Et puis, l'œuvre divine sur la terre. Une sorte de sensation, ça arrive, ça se fait, l'œuvre se réalise ou est en voie de réalisation. Une espèce de certitude et d'assurance. L'être nouveau se fait, le divin est là, pas de saprème qui fait ou qui se laisse faire. Non, en lettres capitales, le divin est là. Voilà. Et il, elle, est là, physiquement, dans la matière. Et il ou elle fait ce qu'il veut ou elle veut, sans embarras. Un événement, oui, quelque chose qui arrive pour la terre ou sur la terre. Autrefois, quand j'avais cette merveilleuse expérience du nectar que le corps buvait, c'était quelque chose qui arrivait dans le vieux sol et le remplissait de délices. Mais maintenant, c'est le sol qui a changé. Ça n'arrive plus dans le vieux sol. C'est le sol nouveau. C'est le sol qui est nouveau. D'ailleurs, le vieux sol n'aurait jamais pu supporter ce soleil-là, il aurait craqué. Je ne sais pas si c'est encore la couche purement physique qui est touchée, mais c'est certainement la couche de vie dans la matière. Après-midi. Cette prière, ou peut-être le commencement d'exaucement de cette prière. Ce que tu as tant voulu et cherché pour la terre, ce pourquoi tu as tant peiné, que ce soit cela qui se réalise sur la terre. Une masse, M majuscule, soir. Ce qui est commode, c'est que, comme l'on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire ni comment il faut faire, il n'y a qu'à s'abandonner complètement, disparaître. On ne risque pas de se tromper. C'est le chemin intrompable. Comme si toute crainte était partie de mon corps. La mort n'est plus mélangée à cette vie-là. Ceci ne veut pas dire que l'on devienne immortel, ce qui n'aurait qu'un médiocre intérêt si le corps ne change pas. Mais ce n'est pas la même manière de mourir, ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus la loi. C'est une nouvelle loi. Quand je parle de la mort, entre guillemets, ce n'est pas le fait de la mort qui est grave. La mort est seulement l'aboutissement d'une loi d'horreur qui a nom, cruauté, perversion, mensonge. La mort est au bout. C'est la conclusion logique. Et c'est cette loi-là qu'il faut défaire pour toujours. Cette domination abominable. 20 mars 1984. Décidément, je n'arrête pas de voir Auroville. Cette nuit, on me mettait sur une sorte de table d'opération et on me coupait le nez avec une pince à ongles. Je regardais ça. Puis je me suis levée et je suis allée me laver la figure à grande eau, mais je remarquai que je ne saignais pas.
le chirurgien, entre guillemets, égale A. Je crois bien que le vilain diable caché là va faire des remous et ils vont me tomber dessus ou me défigurer ou que sais-je. Et après, ils ne chercheront pas à voir où est leur cancer. Je ne crois vraiment en aucun groupe, aucune collectivité, aucune institution. Seuls les individus, de rares individus, peuvent faire. Dès qu'il y a un groupe, tout est contaminé. Il faut d'abord que quelques isolés fassent le passage, la percée évolutive. Après, il pourra ou pourront essayer d'entraîner les autres, quelques autres, sans être réabsorbés par la boue générale. Il faudra vraiment que l'être nouveau ait un pouvoir suprême ou du suprême, pour ne pas se faire déchiqueter par la vieille bande. Je crois surtout en une action silencieuse, invisible, contagieuse, pas le saltimbanque qui va faire des tours de force de foire en foire. Depuis quelque temps, je sens de plus en plus comme un centre de force très puissant qui se forme, ou se gonfle, pourrait-on dire, au centre de la poitrine, lotus du cœur. Mais ce qui est curieux, c'est que Sujata, dans ses petits dessins, entre guillemets, depuis quelque temps, représente l'œil de mer au centre de ma poitrine, au lieu, comme avant, de le placer à l'extérieur et en haut. Cet endroit a l'air de devenir comme un centre d'action, ou comme le centre de l'action. Ce matin encore, c'était très frappant. Quelquefois, c'est presque douloureux tant ça se gonfle. La vague, entre guillemets, d'Auroville se concrétise. D'abord, X se coupe sérieusement l'index, puis Y a un accident, pas grave, de motocyclette. C'est charmant. Ils sont charmants. 20 mars 1984. Lettre de Chatprem à Frédéric, un aurovillien, traduit de l'anglais. Je fais une dernière tentative désespérée. J'ai envoyé il y a quelques jours à Auroville une note que tu as maintenant dû lire. Aujourd'hui, j'ai senti que je devais t'écrire. Bien que nous nous soyons rencontrés peu souvent, j'ai toujours senti une relation spéciale avec toi et je ne t'ai jamais oublié. Il y a aussi quelques frères et sœurs à Auroville qui sont chers à mon cœur par leur sincérité et leur profonde véracité. Mais la vérité dénuée de force devient facilement un prisonnier, car le plus grand talent du mensonge est toujours et partout de se cacher derrière une vérité. Ce mélange de vérité et de mensonge est la plaie de notre monde. Je me rappelle de façon si poignante la profonde tristesse de mère le jour où elle me parlait des doigts noirs et gluants du mensonge qui se glissent partout, partout. Ces dernières 11 années, j'ai rencontré ce triste état des choses partout, et je me suis battue avec le sang et les larmes de mon âme. Mère m'a tenue au courant, si j'ose dire, de la situation intérieure d'Auroville, en me montrant, au fil des années, une série de tableaux imagés qui m'ont donné le point exact de la situation. Je ne sais pas si je devrais te raconter les derniers tableaux, mais dans l'un d'eux, il y a quelques mois, tu étais le seul à m'aider matériellement. Inutile de dire que ce « moi » entre guillemets n'a rien à voir avec la personne. Le 17 novembre 1973,
La personne est morte en moi. Il ne reste qu'une chose en moi. Je ne sais pas si c'est une prière ou un cri. Quand j'ai vu ce petit corps blanc avec un rayon de soleil sur la nuque, qu'on enfermait dans un cercueil, cette prière ou ce cri est tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a voulu et essayé tellement pour la terre ne soit pas en vain. Cette prière ou ce cri est que tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a voulu et essayé tellement pour la terre ne soit pas en vain. J'en viens maintenant au point central. Et passer à côté de ce point central, c'est passer à côté de la signification même de son effort et briser ou corrompre la fondation de l'avenir. Et ce point central, ou la graine qui contient le réel pouvoir réalisateur, c'est l'agenda de Mère. On peut construire une douzaine de matrimondirs, mais si l'agenda n'est pas implanté dans le cœur de chacun des Aurovilliens, il n'y a rien. Et la fondation même d'Auroville est brisée et corrompue. Après le départ de Sri Aurobindo en 1950, il y a eu, et il y a encore, une formation hostile très puissante contre Mère. Sri Aurobindo, oui. Mère? Point d'interrogation. La philosophie de Sri Aurobindo, oui. La lumière blanche de Mère, braquée impitoyablement sur le compromis humain avec le mensonge? Point d'interrogation. Quand ce rayon indomptable fut mis dans le cercueil, une autre formation très puissante des forces hostiles, pas une formation humaine, n'est-ce pas, mais une action directe du pouvoir d'obscurité qui domine le monde aujourd'hui, prit naissance. Mère, oui peut-être, mais l'agenda, les paroles de Mère sur l'évolution, oui peut-être, mais la bataille avec la racine du mensonge, en nous-mêmes, et les doigts noirs et gluants partout, les forces gluantes et fourbes ont même un dernier masque bien pensant. L'agenda, oui, mais la déformation de Satprem. Il n'y a plus de Satprem. Il n'y a plus un écrivain ou même un confident de Mère. Tout cela est mort. Il y a une âme qui crie, un enfant meurtri qui tente désespérément de tirer dans sa chair ce qu'elle a tellement voulu pour la terre. Cet enfant se moque de l'approbation ou de la boue du monde. Sa seule préoccupation est que sa souffrance et sa douleur n'aient pas été en vain. À Auroville, son effort et sa tentative sont précisément sur le point d'être en vain ou d'être corrompus pour la seule raison que très peu d'Aurovilliens ont saisi pleinement et inébranlablement le point central. Une unique petite cellule suffit à faire un cancer. Cette vérité simple et évidente n'est pas comprise comme il le faudrait. Auroville est déjà contaminée, sans que ce soit irréversible, par les doigts gluants qui ont étranglé l'ashram et en ont fait une momie vide. On peut constater mondialement comment, cruellement, insidieusement et subrepticement, ces doigts embrouillent la conscience claire des hommes et la simple vérité sous divers slogans et mensonges bien pensants. Si Auroville n'a pas le courage de se purifier de son cancer galopant, si Auroville n'a pas la force de s'accrocher au seul point central et d'établir sans compromis l'agenda comme le corps même de Mère et la source même du pouvoir réalisateur de l'avenir, alors vous brisez votre propre force et vous vous faites dévorer de l'intérieur. C'est le point crucial et pas d'histoire. La vérité est un infirme si elle n'a pas l'épée sans compromis de l'âme.
avec mon amour et ma confiance profonde en les quelques-uns qui aiment vraiment mère et sont prêts à se battre pour elle et le grand espoir. Avec mon affection fraternelle, Satprem. PS 1. Comme exemple du même mensonge, je t'informe que récemment, un article sur l'agenda écrit par Mira Aditi a été rejeté par la revue d'Auroville. Motif ? Sujet à controverse. Cela en dit long. Note de bas de page. Mira Aditi, l'organisation qui distribue l'agenda et les livres de Satprem en Inde. À l'époque, elle opérait depuis Auroville. 2. La vérité doit sortir au grand jour. La liberté ne veut pas dire le droit de trahir les vérités fondamentales d'Auroville. Un point, c'est tout. Après-midi, en lettres capitales. Il y a des choses suprêmes qui se passent sur la terre. De grandes choses vont se passer sur la terre. 21 mars 1984. Il faut le pouvoir divin, c'est la seule solution, ou une manifestation divine. Mais le divin n'aime pas beaucoup les miracles, alors il faut que la puissance de la transformation soit telle qu'elle soit irrésistible. Mais cela aussi, c'est une espèce de miracle. On regarde dehors et on espère toujours, illusoirement, quelques nouvelles de la radio ou des journaux qui signalera le changement, quelques bouleversements économiques, financiers ou politiques qui fera que « Ah, ça va changer, le monde va prendre le virage ». Mais c'est une illusion complète. C'est le même diable mortel partout. Il peut avoir des masques plus ou moins aimables ou bien intentionnés, mais si on gratte un peu la croûte, c'est pareil. On peut prendre n'importe quoi, n'importe qui, Madame Gandhi ou Zia, Reagan ou Tchernenko, l'ayatollah ou le pape, l'ashram ou Auroville, c'est le même diable mortel qui règne au fond et se montrera à la première occasion. C'est simplement une grâce des circonstances et des conditions favorables, entre guillemets, qui fait que le diable n'a pas besoin de montrer ses griffes. Si quiconque était vraiment contre le diable, il se ferait déchiqueter tout de suite. C'est un fait d'expérience, hélas. Et en attendant, les braves gens, il y en a, votent pour le prochain diable et quoi faire d'autre ? Ou ils vont sagement s'allonger sur la table d'opération du bon Dieu chirurgien, mais le diable est dans l'opéré et dans l'opération, et dans toute l'opération mondiale. Alors, quel changement, à moins d'un miracle ? Mère sortant du samadhi. Et pourquoi voudrait-elle faire pareille sensation pour tous ces petits diablotins qui n'attendent qu'une occasion pour la trahir ? Kalki et son glaive. Note de bas de page, Kalki, le dernier avatar monté sur son cheval blanc. Tout est possible. Mais le divin a la réputation d'être non interventionniste. Point d'exclamation entre parenthèses. Et pourquoi interviendrait-il quand personne ne le demande ? Ils croient tous à la prochaine panacée. Mais qui croit en le divin pur ? Ils croient tous en des petits diables ou des diableries vêtues de sainteté religieuse, yogique, économique, financière, politique et tout le Bataclan du diable et de la mort. Heureux s'ils ne croient pas en la bombe comme suprême solution. Alors il n'y a pas de changement à espérer par les journaux ou la radio. Ça ne viendra pas comme cela, à moins d'un miracle du divin pur. Alors il faut une transformation irrésistible, il faut l'être nouveau, armé de la preuve et du pouvoir divin. Toute la difficulté est de ne pas se faire déchiqueter.
On a tous les diables qu'il faut dedans. Soit on ne comprend rien. Je ferais mieux de me taire définitivement jusqu'à ce que quelque chose soit fait. On croit qu'un pas est franchi et puis tout a l'air comme un mirage. Des évidences divines, suprêmes, et puis le lendemain comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il y a encore une couche opaque. Rien ne sera fait tant que ce ne sera pas physiquement fait. 22 mars 1984, le but devient clair, c'est-à-dire la mission, apporter la preuve de ce que tu as dit. Qu'il n'y ait plus que toi, là. Je suis prêt à tout. J'ai mis du temps à comprendre, ou à oser comprendre, ce qu'ils attendaient de moi. Ce matin, à peine me suis-je assis que cette vibration puissante que je connais bien est venue. Mère. Puis lentement, la compréhension est venue. Le premier mot d'ordre était disparition. Mais je n'ai plus du tout besoin de moi. Puis c'était sans peur. Mais depuis quelque temps, avec la réalisation de leur présence en moi, c'est comme si toute peur était partie du corps. Puis la force ou la présence de mère devenait très vivante et active. Alors j'ai compris, ou elle m'a fait comprendre, pas mentalement mais par la puissance exprimée. Le but, la mission, note de bas de page. Ce serait comme des notes de musique, mais une musique dont chaque note est une puissance particulière. Des notes de puissance qui expriment quelque chose, tout comme la musique. Probablement, chaque note, entre guillemets, doit avoir sa couleur particulière. Mais je n'ai pas de don de vision. J'ai plutôt un sens musical de la vibration de puissance. Une corde de piano vibre et émet un son, lequel émet un sens. Vision. Mais ce qui est curieux, c'est que cette nuit, ou plutôt de très bonne heure ce matin, j'ai vu quelque chose que je comprends maintenant. D'abord, j'ai rencontré mère, mais tout s'est effacé. Et juste comme tout s'effaçait, j'ai vu un superbe poulain, plutôt un jeune cheval, parce qu'il était assez grand, en tout cas au moins de ma taille. Et ce qui était frappant, c'était sa couleur. Il était rouge feu. Et tout de suite, je l'aimais beaucoup, ce jeune cheval ou ce jeune poulain, et je l'embrassais. Et dans ma conscience, il venait de sortir de sa mère. Mère. Il était tout juste né. Et pourtant, ce n'était pas un petit poulain, puisqu'il avait au moins ma taille, sinon plus. Note de bas de page. Il y avait un détail que je ne comprends pas encore. Ce jeune cheval avait une sorte de robe qui pendait et couvrait le bas de son ventre jusqu'aux genoux. Mais cette robe, entre guillemets, était faite de chair. C'était de la chair, comme une robe, qui couvrait le bas de son ventre jusqu'aux genoux en pendant. Et cette chair venait de ce qu'il sortait de sa mère. Mère. C'était comme un restant de sa mère. Bizarre. Peut-être qu'un jour je comprendrai. Et ce rouge feu, rouge ardent ou charbon ardent, tout à fait inattendu. Et j'aimais beaucoup ce jeune cheval. Je me demande si ce n'est pas la nouvelle puissance de vie ou la puissance de la vie nouvelle. Dans les Védas, il est constamment question des ruddy horses, les chevaux rouges ou flamboyants. Il y a une sorte de modestie spirituelle, entre guillemets,
ou de non-ego spirituel qui joue dans les deux sens, et finalement dans le mauvais sens. Sous prétexte de non-ego, on n'a plus le courage d'affronter la tâche divine. Pendant très longtemps, je n'avais pas le courage de me lancer dans cette entreprise de transformation ou cet essai de transformation sous prétexte que, voyons, pas d'ambition, pas de prétention. Et c'est très nécessaire, mais cela finit par jouer à rebours. Il faut oser, lettre capitale. Il faut beaucoup de courage pour dire « c'est ma mission ». Peut-être que les gens en général et pas mal de truands ont un peu trop de courage de ce côté-là. Après-midi. Oh, cette nouvelle puissance de vie. On vient de m'en donner une dose démonstrative toute l'après-midi. Mère disait « une puissance a écrasé un éléphant ». Je comprends. S'il n'y avait pas la connaissance corporelle, physique que c'est Mère, elle sait ce qu'elle fait, ce serait tout simplement effrayant. Je suis très tranquille, mais il va se passer quelque chose. Je dis à Sujata, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je suis entre les mains de Mère. Soir. Mère n'a pas besoin de casser les cailloux du samadhi pour être là physiquement. Il y a quand même deux physiques dont la relation n'est pas encore connue. Il faut être tout à fait mu par le divin, autrement on va tout droit dans l'illusion et les plus graves erreurs, fatales erreurs. D'ailleurs, ce n'est pas possible autrement, ça ne peut pas. Nuit du 22-23 mars. Vision de Sujata et de Satprem. J'ai noté ceci dans mes bouts de vision. Devant la maison, une pile de bûches enflammées comme du brasier. Sujata voit cette bonbonne de gaz qui va brûler, sauter dans une cour, courtyard. 25 mars 1984. Englouti de plus en plus dans une masse de puissance solide qui serait mère vivante. Tout est annulé là-dedans, même le mantra, sauf mon mal dans le cou, qui me rappelle désagréablement à mon existence individuelle. 26 mars 1984. On se demande comment c'est possible sans en mourir. Si ce n'est pas parfaitement physiquement à toi, on saute. C'est comme cela, c'est à ce point-là. Heureusement, toute peur est partie de mon corps. Il a supporté ça pendant 2 heures cet après-midi sans broncher. Tout de même, on se demande comment ça va se passer. Aucun sentiment là-dedans, puissance, puissance, puissance. Si l'on verse un tonneau de miel sur une fourmi, je présume qu'elle ne comprend pas ce qu'est cette catastrophe délicieuse. Soir, mon corps est comme roué de coups. 27 mars 1984. Je suis arrivé à la dernière petite racine. C'est un combat mortel où toutes les résistances du monde semblent s'être donné rendez-vous. Il suffit d'un point, d'un microscopique point. Et c'est d'autant plus mortel et acharné et puissant que le point est minuscule. Vraiment, c'est la vie, grand V, ou la mort, grand M. On croit que l'opération sauvage est terminée et puis
il reste toujours une dernière petite racine saignante, et c'est comme toute la vie et toutes les vies qui se jouent en un point. C'est tout simplement atroce. On a marché 60 ans, ou peut-être 600 ans, pour juste rencontrer ce petit point-là. C'est comme le clou rouillé du yogi de Chandod qui mourut à l'âge de 300 ans. Note de bas de page. Swami Brahmananda de Chandod, que Sri Aurobindo a rencontré peu avant sa mort sur les bords de la rivière Narmada. Il avait des yeux tout à fait remarquables. D'habitude, il les gardait fermés ou à demi clos. Mais quand Sri Aurobindo vint le voir, il a ouvert les yeux tout grands et m'a regardé. Il semblait qu'il pouvait tout pénétrer et voir tout clairement. Mais par inadvertance, il a posé son pied sur un clou rouillé et en mourut à l'âge d'au moins 200 ans. C'était en 1906, voir Chronique de mer, tome 5 de Sujata. C'est comme la racine de la mort. C'est microscopique, mais cela suffit. On peut dire que c'est le point où l'on aimerait mourir. Et c'est justement cela. On aimerait mourir. J'ai eu une vision très terrible cette nuit. Après-midi. Chaque fois, on traverse la mort. Chaque fois. On passe son temps à traverser la mort. Oh, c'est terrible. Note de bas de page. Traverser la mort. Cela ne veut pas du tout dire braver la mort. Cela veut dire ne pas en mourir. Soir. Je pourrais verser des larmes de sang sur la cruauté et la douleur de la vieille vie. À quoi bon le dire? Il faut survivre.